Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va se faire les petites réceptions du mois de décembre. Je n'avais pas eu le temps de vous faire cette petite vidéo. Je pensais que c'était sympa de vous faire une vidéo concernant les réceptions, mes réceptions sur ce que j'achète au cours des derniers mois. Donc on va de suite voir ce que j'ai acheté sur le mois de décembre et on va essayer de suivre ça un peu tous les mois avec ce nouveau format. Alors, on va commencer avec la Ligue des Champions. On va partir côté Ligue des Champions. J'avais présenté l'album en version souple. Voilà la version hardcover que je me suis procuré sur le site de Sticker Point. Donc voilà à quoi ressemble l'album. Il ressemble entièrement à la version souple, sauf que cette fois-ci, il est un peu plus rigide. Voilà, cet album coûte quand même 23,99€, 24 euros. C'est pas donné quand même pour des versions rigides. Je trouve que ça devient de plus en plus cher. Est-ce que vous avez fait cet album en version rigide ou en version souple? Concrètement, j'ai pas encore commencé la collection. J'avais juste ouvert quelques pochettes. Pour vous montrer et pour le fun quoi, parce que c'était vraiment le début de la collection, mais j'ai encore aucune vignette collée ni rien concernant cette collection. Alors voilà, on va pas s'attarder dessus. J'avais déjà fait la présentation. Si d'ailleurs ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker la vidéo et me dire votre ressenti. Et évidemment, est-ce que vous faites cette collection ou pas? On est sur une version un peu plus le papier est un peu plus épais que la version souple et évidemment, pour moi, je pense que c'est mieux dans le temps pour conserver ces albums. Voilà à quoi ça ressemble. Sachez que vous pouvez, évidemment, si ça vous intéresse, le trouver sur le site de Sticker Point, site allemand qui est vraiment d'une fiabilité extrême. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un énorme oui pour ce site. Et puis, petite info en passant, il y a la version Première Ligue de chez Topps qui vient de sortir, ça y est, en version stickers. On avait les cartes depuis un petit moment. La version stickers est sortie dans la semaine. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous donner 2-3 filons. Vous avez également la version stickers sur Sticker Point. Je n'ai pas encore vu la version hardcover pour l'album, mais il existe sur le site directement de chez Topps, si ça vous intéresse de le commander. Je vais le commander et on va évidemment se faire une présentation de cet album dès que je reçois ça, puisque moi je suis fan de la Première Ligue. Alors c'est évident que je passe par là. Ensuite, j'ai fait une réception de pochettes, voilà, principalement d'ailleurs que ça sur la Serie A. Alors voilà, il y avait des versions que j'avais pas, il y avait des versions des années que j'avais déjà, mais il me manquait certaines pochettes, alors je me suis fait plaisir. Allez, on commence avec la première, on va aller du plus ancien au plus récent avec la 97-98, voilà, Calciatori. Voilà à quoi ça ressemble, avec le sponsor derrière Danette et Umbro. Donc voilà, quand même une pochette qui commence à être assez ancienne. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on a la version 2001-2002 que je n'avais pas non plus. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les pochettes Calciatori que j'ai prochainement. Voilà, donc celle-là aussi je l'avais pas. Je les ai achetées sur Vinted. Ça aussi, Vinted, vraiment, c'est un site bien pour acheter un peu partout en Europe. Allez, ensuite, on a des versions un peu plus rares. Le film du championnat. On avait eu cette version pour le championnat français. Que je dise pas de bêtises, je crois que c'était en version pour l'édition 2011-2012. Donc eux, ils l'ont sorti pour plusieurs collections. Donc là, on est sur 2010-2011. Ensuite, on a le même format pour 2011-2012. On a une autre version pour 2012-2013. Alors celle-là, elle est un peu abîmée. Elle a un peu pris cher là, celle-là, mais bon, c'est pas grave. Elle ira dans ma collection de pochettes scellées. Allez, ensuite la version 2013-2014.
Après, j'ai 2 autres versions de la 2014-2015. Alors, le film du championnat et cette version que j'avais pas. J'avais déjà 2 ou 3 versions de 2014-2015, mais celle-là, je l'avais pas. Un peu vert jaune, et puis celle-là du film du championnat. Et puis, les 2 dernières de cette année 2025-2026. Il y a 2 versions pour le moment. Une bleue en version classique. C'est celle que vous pouvez retrouver en classique, et puis la version rouge, c'est la Omaggio, c'est-à-dire la version gratuite, qui doit être sûrement dans les starter packs ou quelque chose comme ça. Voilà les dernières réceptions de pochettes concernant la série A. Ensuite, je m'étais fait plaisir, je fais aussi la collection des blisters. Je me suis pris ça, un petit blister avec 4 pochettes concernant des cartes de la Coupe du Monde 2006, voilà, 20 ans. 20 ans cette année. Et voilà, on a 4 pochettes. Alors moi j'ai l'impression qu'il y en a une de plus à l'intérieur. Je sais pas si c'est un effet ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a bien 5. Il est bien stipulé qu'il y en a 4 ici. À l'époque ça coûtait 4 €. J'ai payé ça une quinzaine d'euros. Je pense que c'est un prix correct. Je n'avais pas cette pochette, mais bon, là, j'ai fait un coup en achetant le blister complet. Voilà. Est-ce que vous aussi, ça vous intéresse, ça? Est-ce que vous faites ça? Collection de blisters scellés. Voilà, je sais pas si vous aviez déjà vu et si vous saviez que si ça existait ou pas. C'était une version carte. Et puis, évidemment, pour finir, la version de chez Panini Eternity. Alors ça, c'est sorti courant que je dise pas de bêtises, ça a dû sortir en novembre, je crois. Voilà, alors Panini a fait une version de hobby pour ceux qui sont intéressés par les cartes. Alors, première chose, si vraiment vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a quand même pas mal de cartes qu'on peut retrouver en vente sur Vinted ou autre, mais vous avez surtout une vidéo de la chaîne Les Mains de l'imprimeur, où il fait une ouverture et vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Alors cette box coûte quand même, je crois que c'était 169 €. Alors je sais plus, il y a plus il y a pas le prix. Il me semble que c'est, ah ben voilà, si c'est écrit. Donc voilà, 169 €. Il y a 10 pochettes à l'intérieur et si pareil, je ne me trompe pas, il y a un autographe par box. Donc vous êtes sûr en gros d'avoir une carte autographe. Voilà, ben en plus c'est écrit une carte autographe. Je sais pas concrètement si je l'ouvrirai, mais parce que moi j'aime bien collectionner de scellés. Alors voilà, je me suis fait plaisir et je vous avoue que je sais pas si je vais l'ouvrir. À l'intérieur, vous pouvez retrouver uniquement des cartes concernant l'équipe de France, mais ça va de autant les joueurs comme Marius Trésor, Platini, Rocheteau. Alors je sais pas si Rocheteau il est, mais il me semble des joueurs qui sont quand même des années 70-80 et jusqu'à des joueurs comme Zidane et autres qui sont un peu plus récents. Voilà, comme je vous disais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Les Mains de l'imprimeur qui a fait une ouverture et qui pourra vous donner un avis concernant cette boîte, si ça vaut le coup d'en acheter une ou pas. Voilà pour cette vidéo assez courte. Écoutez, on se retrouve très très prochainement, normalement, pour la présentation de la Première Ligue 2026 de chez Topps. Et puis, à très vite.